pouvons voir la place de l'amour dans le choix du conjoint maintenant. La vision dans le choix conjoint. Maintenant, l'important qu'on y a là pour nous, il faut que vous vous aimiez réellement. Il faut que vous vous aimiez réellement. La place de l'amour dans le choix du conjoint. Mes chers amis, contrairement aux païens, couple mondain, il n'y a basé mariage sur un simple contrat. Mais pour le chrétien, le mariage est une alliance. Une alliance est de loin plus forte, plus viable, plus vertueuse qu'un simple contrat. Le mariage n'est pas un simple contrat pour le chrétien. Voilà pourquoi l'amour, pour lui, mes chers amis, durable, lidoué, considéré comme une alliance indéfectible. Lorsque Dieu est l'auteur et l'amour en est le fondement. Dieu doit auteur tout l'amour chrétien, mariage chrétien et fondement doué l'amour. Mes chers amis, qui importance l'amour gagne dans la construction en relation? Il faut coup d'œil sur Ecclésiaste chapitre 9, verset 8, verset 9. Il dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête, joue de la vie avec la femme que tu aimes pendant les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil pendant tous les jours de ta vanité. Car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Il dit, attendez, mais ça veut dire en créole. Aïe, aïe, aïe. Il dit, des petits vêtements blancs, des petits radous blancs qui sont symbole de pureté, symbole de sainteté. Et l'huile qui symbolise onction. Depuis qu'il y a onction sur tête ou qu'il y a onction en abondance, aïe, aïe, aïe. Prends filet avec la femme de ta jeunesse. Moun le Seigneur mettez bon côté là. Amen, oui. Moun ou marié, c'est-à-dire la femme de ta jeunesse, c'est la personne à qui tu es marié. Ton épouse, ou du moins ton époux, mes chers amis. Mes chers amis, nous devons jouer de la vie avec moun qui est bon côté nous, avec conjoint nous. En fait, après bon Dieu, qui est au ciel là, premier fondement de tout mariage, surtout chrétien, nous devons l'amour, pas de l'autre motif. Nous devons vraiment aimer moun. Nous allons passer toute vie nous. Lorsque nous disons aimer, ça doit être l'amour véritable. Attention, pas l'amour ni érotique, ni en amourette. Il doit l'amour véritable. Ce n'est pas un coup de foudre. Il y a des gens qui veulent aventurer dans une relation amoureuse pendant que je ne vais pas définir ça que les langues. Bon, il faut une petite précision pour nous. Bon, il faut une petite différence pour nous. Entre trois bagages, le coup de foudre, le béguin et l'amour véritable. Il définit le coup de foudre comme un sentiment qui peut être déclenché par divers facteurs. Prestance, frimousse, silhouette, voix, sourire, regard, geste. Et ça peut durer toute une année. Vous entendez? Coup de foudre là, il est déclenché par toute bagage. Ça pas roi au monde, pas sourire au monde non aimé, pas prestance, pas parce que mon a un joli visage, parce que mon a un geste qui attire, on lui va faire le remettre. Et ceci ça a duré toute une année. Vous posez c'est l'amour, c'est pas l'amour. Et bien aimé, béguin, comment on définit? Le béguin peut être défini de manière succincte comme une passion amoureuse et fugace, résultant des qualités superficielles. Béguin sont amoureux. Soit il dit béguin, on dit amoureux. Mais c'est ami. Et béguin, c'est toujours vient après coup de foudre là. Coup de foudre là toujours précédé béguin. Il n'est pas une relation qui est sérieuse. Chrétien pas qu'à permettre le luxe pour la marier sous ça. Et l'amour, mes chers amis, il définit. L'amour lui-même, il naît avec le temps. Ce sont des temps de ressentiment. L'amour a généralement pour fondement le renoncement à l'intérêt mesquin. Mais fondement de l'amour véritable là, généralement, la personne qui aime est toujours prête à renoncer à sa personne. Le renoncement est important pour un amour véritable. Tendance qui est imposée où l'amour est aveugle. À mon avis, je ne sais pas l'amour qui est aveugle. C'est plutôt mon qui est avec passion. Il y a un bagage et passion rageuse. Nous venons chez l'animal, l'amour instinctif que nous comparé avec l'amour qui a chez l'être humain. C'est différent. Ça, c'est la vie animale. Vous comprenez?
L'amour propre. Ainsi, au monde qui vient dire que lui, il t'a traversé en de l'eau avec vous, il t'a voyagé, il t'a fait voyager avec vous. Attention. Ou pas de courir acheter foi à sa bonne avec un songe. Parce que il y a un pile de gens, il y a un pile de gens qui prennent chaud, soit les pasteurs qui te mettent ensemble, ils t'ont traversé en de l'eau. Il faut que je connaisse que le monde n'a pas très bon depuis d'abord. Longtemps de nourrir des lustres de sentiments pour vous-même. Mes chers amis, Dieu a révélé. Si bon Dieu n'a pas révélé, allez dans la prière. On ne peut pas dire qu'il te révèle ta profondeur ensemble avec vous beaucoup, qu'il y ou pas de sentiment pour lui. Et vous par contre, monde ça n'y a pas tu par contre il converti mes chers amis. Et Dieu gagne au moins cette manière, il a révélé un bagage. Dieu a au moins cette manière qui a révélé un bagage. Dieu a révélé à travers un songe. Et si vous regardez dans Genèse chapitre 37 verset 5 au verset 10, Genèse 28 verset 10 au verset 16, Dieu a parlé avec vous à travers une prophétie. Selon Hébreux chapitre 2 verset 2b. Et troisièmement, Dieu a parlé avec vous-même par une inspiration. Dieu a inspiré dans le cœur de Timothée 3 verset 16. Dieu a parlé avec vous à travers une vision. Oui, Dieu a une vision. Somme 89 verset 20. Dieu a parlé avec vous à travers une commission. Dieu a envoyé un bagage. Il y a sa commission. 2 chapitre 1 verset 3 et verset 5 et verset 4, mes chers amis. Mes chers amis, Dieu a parlé avec vous-même, frères et sœurs, à travers des signes. Dieu a abordé des signes, mais des signes difficiles. Si nous regardons dans Juge chapitre 6, verset 36 au verset 40, Gédéon. Juge chapitre 7, verset 7. 2 Rois chapitre 20, verset 8 au verset 11. On lit toujours. Et septièmement, Dieu a parlé avec vous-même à travers une audience. Vous attendez la voix de Dieu. Vous attendez audiblement la voix de Dieu qui a parlé avec vous-même. Genèse chapitre 16, verset 7 au verset 16. Daniel 4, verset 31 au verset 33. Mes chers amis, s'il arrive que on botte en conviction pour vous, vous devez prendre garde au messager. Vous devez connaître le messager à qui ville, qui est lié. Et dans Somme 119, verset 24, Proverbe 13, verset 13, Proverbe 2, verset 7 au verset 9, la Bible enseigne sur ça. Si nous pas senti en paix intérieure profonde, ou qu'à demander le Seigneur d'autres signes, d'autres révélations. Il est vrai que vous êtes capable de paraître de manière incrédule, mais plutôt paraître incrédule qu'on fait erreur. Il s'agit du choix du conjoint. Il s'agit du choix de ta vie. Il s'agit que le monde va passer toute voie avec lui. Ou pas quand même tout le luxe profond erreur. Plutôt nous Gédéon. Plutôt nous demander bon Dieu plusieurs signes avant de nous aventurer nous. Parce que si nous d'accord mes chers amis, nous évitons bon Dieu. Les bagages drôles, nous calculons bon Dieu. Tenez bien. Mes chers amis, on nous retourne dans ça nous t'a traité. Il faut que vous vous aimiez. Mes chers amis, pour qui ça? Ou pas qu'à reléguer l'amour en second plan. Ou pas qu'à reléguer l'amour en troisième position. L'amour doit fondement relation. Au départ, ou doit aimer mon nom. Mes chers amis, les seigneurs sont des reins et les cœurs. Si c'est lui qui prend le monde, pas de problème, au café avec lui-même. Parce que dans Somme 139, verset 13 là, ça me dit avant que je me fasse tout, tout que destiné. Ou t'es ouais, mes chers amis. Dieu tout, dans Job chapitre 1, verset 8 au verset 10, Dieu connaît nous. Ecclésiaste 11, verset 5, Dieu connaît toute bagaille. Dans le cas contraire, pas Dieu qui prend le monde. Pas en bas, sans parler même monde. C'est important. L'amour doit primer, mes chers amis. L'amour doit primer. Et pourquoi? Et quel amour? L'amour, il y a un monde qui dit, auteur qui dit, l'amour ce n'est pas seulement être capable de dire tu sens bon, je t'aime. L'amour c'est plus que ça. L'amour c'est être prêt à se perdre. C'est être prêt à se donner. L'amour, mes chers amis, lui aller plus loin qu'un terrain mesquin. Et si nous avons pour nous méditer dans 1 Corinthiens 13, c'est un mystère, oui. C'est extraordinaire. Surtout verset 1 et verset 2 dans 1 Corinthiens 13 là. Paul dit comme ça, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ouais, ça me dit pas l'amour par rien. Mes chers amis, personne monde dans vie, quelle soit dimension accomplissement, dans le monde Dieu, place li à dépendre de l'amour. Du pour mon Dieu. L'amour te manifeste dans tout ça que tu as accompli. Toute œuvre nous, base, fondement, durabilité of chita,
sous degré l'amour degré lorsque nous t'a fait. Mais ça toute relation sentimentale qui dénuée de l'amour, qui base sur l'autre intérêt qui autre que l'amour, qui se base sur d'autres motifs, yo branlant, il y a bien gros problème mes chers amis. Et l'amour, comme Paul l'a su bien dire, il est patient, il est plein de bonté. Mes chers amis, lorsque vous amoureux de un monde, ou patient, ou prêt pour faire des sacrifices, ou prêt pour faire tout sacrifice pour l'autre monde, non. Regardez, sur un monde, est-ce qu'on va forcer le fond bagage que le pas de faire? Ou pas le temps pour réfléchir? Ou pas presser le monde, non. Nous, comme nous avons des petits parents dire pourquoi aller nous relations sexuelles avant mariage, je un partenaire, cap dire faut que bon preuve, non. Si moun ça vraiment la d'accord garder chasteté tout. Yon moun qui vraiment li pas d'accord ou violer principe biblique là. La d'accord pour soumettre aux règles divines. Mes chers amis, c'est un moyen pour reconnaître si on moun vraiment. Et mes chers amis, regardez, nous devons tendre jusqu'au mariage et pas faire notre partenaire trop exigence. Et nous devons connaître le véritable amour, les plein bonté. Moun qui aime tout bon, il fait être l'exigence, il va faire partenaire trop exigence. C'est ça. Et probablement son signe d'immaturité lorsque nous aimons le monde, nous ne pas le temps, nous ne pas patient. Si vous êtes impatient dans l'amour, soit impatient dans la vie, c'est probablement votre manière d'agir en amour. La bonté dans l'amour. La bonté de l'amour. Mes chers amis, dans l'amour, conjoint pas qu'à chercher intérêt mesquin. Tant que bon Dieu, si nous prenons Dieu comme exemple, le Seigneur qui ça a fait? Lorsque le Seigneur dit nous piquer nos péchés, c'est pour notre raison. Regardez que ça, bon Dieu t'a fait. Lors du déluge, lorsque le Seigneur t'a détruit la terre, il dit que ça, dans Somme 29, verset 10, l'Éternel était sur son trône lors du déluge. Bon Dieu était toujours sur ton nid lors du déluge. Qui ça passe à montrer nous? Passage ça montre nous que bon Dieu t'a essayé de sauver les hommes. Déluge n'a pas de carte de bon Dieu. Lorsque Dieu nous dit de faire ceci ou de ne pas faire cela, c'est pour notre bien. Parce que déluge n'a pas de l'eau, il va toucher tout le bon Dieu. Eh bien, Dieu t'a préservé Noé. Ce n'est pas pour désir, mais ce n'est pas pour désir égoïste. C'était pour l'épargner. Dieu a voulu épargner Noé ainsi que sa famille. Et voilà aujourd'hui, lorsque bien aimé, nous avons l'amour tout bon, nous devons être prêts pour nous supporter là. On regarde Joseph avec Marie. Joseph pas dénigré Marie, non? Lorsque Marie vient par Joseph, nouvelle enceinte, Joseph t'a dit ça en foule, en public, que tu es lapidé. D'ailleurs, la loi dit que si deux montés, à l'époque, deux montés fiancés, et puis il y a un homme qui marie, qui t'a infidèle, qui t'a lapidé. Ça, Joseph fait. Joseph consentit pour quitter Marie secrètement parce qu'il aimait Marie. Malgré votre mari a poussé, jusqu'à ce que les anges ne viennent pas la veille. On dit si Joseph n'a pas de bonté envers Marie, on est qui émotif. Il t'a pris un coup, à faire tuer, servant de bon Dieu et sauver la table. Gros problème. Il dit comment le fait, mais t'as fait dans votre mari, t'as fait dans l'autre ventre. Mes chers amis, si c'était vous-même qui sont fait dans le cas Joseph là, si vous avez bonté, il faut que vous d'accord préserver l'autre conjoint. Mes chers amis, lorsqu'on aime un monde, on ne peut pas supporter où elle a souffert. Lorsqu'on aime un monde, on ne peut pas supporter où elle a passé misère. À titre d'exemple, regardez Joseph devant Madame Potiphar. Madame Potiphar, Joseph tout non. Joseph dit non. Mettez-moi, parlez de son moyen. Par pitié pour mettre moi. Par respect pour Dieu, par crainte de Dieu. On ne peut pas coucher avec Madame Potiphar. Joseph, on dit même si Joseph n'est pas chrétien, vous dites que Joseph pas trompé. et Potiphar avec Madame Nuit. Joseph ne doit pas tromper. Madame Potiphar ne doit pas coucher avec elle. Maintenant, c'est la bonté. Joseph aimait son maître. Potiphar qui fait Joseph prospérer. Joseph n'a pas de cœur pour te tromper. Madame Potiphar, mes chers amis, je dis là, comment nous regardons? Est-ce que nous avons pitié? Est-ce que nous avons l'amour? Est-ce que nous avons bonté envers nous dit que nous aimons? Mes chers amis, nous avons convertis qui ont l'amour. Mais nous-mêmes chrétiens, nous ne pouvons pas négliger l'amour dans le choix conjoint. C'est très important. Parce que l'amour a mené nous supporter mon nom. Encore. L'amour doit venir avant tout. Pourquoi ça l'amour doit venir avant tout? Parce que l'amour est très payant dans nos relations.
dans la construction en foyer, on vit à deux. L'amour, lorsque il est inconditionnel, il est patient. Et ça fait, l'amour à parler là, il faut nous préciser, ce n'est pas l'amour érotique. Même filia, ça doit être l'amour agapé. Ah, on va dire, bon, c'est l'amour avec conjoint. Oui, c'est l'amour divin qui a permis que supporte au monde. C'est l'amour, même l'amour que Dieu gagne pour nous. C'est lui-même qui a permis que ou accepter mon nom. Jean lié. On regarde Joseph, Jonathan, même après la mort de David, il a fait une promesse avec David dans 2 Samuel chapitre 9. Malgré David mourir, Jonathan continue avec mes promesses. Lorsqu'il voyait chercher Mephibosheth, qui était perclus de 2 pieds. Mephibosheth pas de pied, non? Il était handicapé, mais Jonathan continuait à investir, montrer de la bonté envers Mephibosheth à cause de son père David. Malgré David mourir, malgré Jonathan, pas qu'à tirer en rien. Non. Mephibosheth. Malgré David, pas qu'à tirer en rien Mephibosheth. David, pas qu'à tirer en rien Mephibosheth. Mais David continue à montrer de la bonté envers Mephibosheth à cause de Jonathan. Malgré Jonathan était mort, mes chers amis. Ça, c'est le fruit de l'amour. Il était reconnaissant. Malgré, par rapport à tout ça, Jonathan, qui fait pour David. David était usé de grande bonté envers Mephibosheth. Si nous regardons dans 2 Samuel chapitre 9, d'après ça, 2 Samuel chapitre 9, mes chers amis, l'amour, pour te noir, considérez l'autre là, malgré des folies. L'amour a un effet positif. L'amour, mes chers amis, l'imméneux, a été la tendresse, la patience envers l'être aimé. Même si nous n'avons pas l'imperfection, l'amour touche entièrement cœur nous, il transforme nous et il permet que, mes chers amis, nous supportons nous. Et Paul, dans le contexte là, il dit l'amour, c'est la voie par excellence. Dans le dernier verset. Mes chers amis, un jour, je vais parler à quelques bien-aimés avant de finir. Je vais dire comme ça que l'amour est plus fort que la prière. Yo te vraiment là, te pour ma contre-pied. Mais chers amis, c'est pas parce que vous priez en pile qu'il faut surtout qu'il me commande mon Dieu. C'est parce que vous aimez mon Dieu qu'il faut prier en pile. C'est parce que vous aimez mon Dieu qu'il faut qu'il me commande mon Dieu. C'est l'amour qui nous fait des sacrifices. C'est l'amour qui nous a une vie de prière. C'est parce que vous priez en pile qu'il faut aimer mon Dieu. C'est parce que vous aimez mon Dieu qui a fort la prière en pile. L'amour plus fort que la prière. Et il y a des gens qui la prière qui sans l'amour. Et pour un moment, pour prier avec ferveur, pour lui, il faut qu'on aime. Pour prier avec ferveur pour un monde, il faut qu'on aime. Pour prier avec intensité, la prière pour toi, il faut qu'on aime. Toute prière qui réellement touche bon Dieu, c'est la prière qui est faite avec cœur, avec de grands cœurs. Prière qui est sincère, c'est la prière qui sortit dans le cœur. Voilà pourquoi nous avons l'amour plus fort. Et mes chers amis, lorsque l'amour est parfait, quand l'amour est parfait, selon 1 Jean chapitre 4, verset 18, il dit, mes chers amis, la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Tout l'amour qui est parfait, il n'y a pas de crainte, parce que, il dit non, 1 Jean chapitre 4, verset 18, là, verset A, 1 Jean 4, 18a, il dit, il n'y a pas, la crainte n'est pas de l'amour, la crainte n'est pas de l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Tout le monde a peur, qui fait réticent, tout le monde qui fait réticent, qui a les corps, il n'est pas parfait dans l'amour. L'amour n'est pas parfait. Lorsque l'amour est rendu parfait, il n'y a pas de crainte. Et tout héros, tout ancien, tous les anciens, qui ont fait des sacrifices, qui ont accompli de prouesses. Ils étaient prêts à sacrifier leur vie pour Dieu. C'était parce que leur amour avait été rendu parfait. Ils étaient même Dieu dans une dimension qui était tellement exhaustive qu'ils étaient prêts pour offrir vie. Mes chers amis, on pas besoin, mes chers amis, des prophéties pour me dire, depuis que l'amour véritable, notre construction en foyer, non mariage, les papes durer. On n'a pas besoin de prophétie. Parce que c'est l'amour qui permet une qui aime l'autre. Et si vous comprenez, mes chers amis, non, pour construire un foyer, pas engagé, généralement, messieurs, nous sommes souvent réticents. Si nous comprenons pour nous présenter devant parents, filles, qu'on ne nous parle parfaitement, eh bien, quittez-le en repos. Faites bas. Parce que dans Genèse chapitre 2, verset 24, la Bible dit nous, un garçon, non, il dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. C'est un homme qui va quitter sa famille, ce n'est pas un garçon. Et bien aimé, lorsque il y a crainte dans l'amour, il y a son châtiment, il y a une hésitation, il n'est pas généralement bien fondé. Et de monde qui a construit un foyer, il y a des personnes matures. Ce doit être un homme
ce doit être une femme, pas un garçon et une fille. Enfin, mes chers amis, peu importe ça, nous te gagner comme motif. Si pas l'amour réel, nous ne sommes pas capables de faire choix. Fais sûr que le monde va avec quoi? Son monde ou remet. Un monde qui remet, c'est un critère qui est vraiment indispensable pour que nous formions un foyer. Et mais ces deux critères, l'important de le choix du conjoint idéal, faut nous ayons même vision. 2, faut nous aimer réellement. Je vais prendre deux critères. Il faut que vous ayez une vision commune. Deuxièmement, il faut que vous vous aimiez réellement. Il faut que vous vous aimiez réellement. Ces deux critères-là mènent-nous à faire un bon choix. Que bon Dieu qui tout pouvoir continue à éclairer les yeux l'esprit pour nous capables d'aller vers le conjoint idéal. Merci.